Mais nous pouvons également élargir la fraternité humaine. C'est une fraternité qui prend ses racines de la foi en Dieu. Car c'est la foi en Dieu qui nous dit que les hommes également sont frères, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en parlant de la fraternité islamique, il y a encore plus cette foi qui est présente. إنما المؤمنون إخوة. المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخو المؤمن. Partir du moment qu'il y a la foi, cette foi, elle doit s'exprimer parmi ses expressions, la fraternité. Car la foi islamique, là aussi c'est une spécificité, la foi c'est dans l'intérieur de chacun. L'iman, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger. C'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais cette foi en islam, ce n'est pas une foi qui n'a pas d'effet. Elle a des effets extérieurs. Et c'est de là qu'on parle d'une foi véritable, d'une foi vivante. Car il y a des gens qui ont la foi, mais c'est une foi qui n'a pas d'effet. عنده إيمان ولكن هذا الإيمان ليس له أثر. لذلك نحن نجد أن القرآن الكريم كلما تكلم عن الإيمان تكلم عن العمل الصالح. Il y a toujours cette corrélation entre la foi et la bonne action. حتى قال العلماء أن إيمان بلا عمل كشجر بلا ثمر. Une foi sans action, c'est comme un arbre sans fruit. Le fruit, c'est dans le comportement. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la première base, c'est la foi, et la fraternité, c'est une expression parmi les expressions de cette foi. Alors la foi, elle est à la base de la fraternité. Et là, c'est très important, car la foi, elle est stable. La foi, elle est noble. Et cette noblesse et cette stabilité de la foi, elle va donner de la noblesse et de la stabilité à la fraternité. Ce n'est pas une fraternité, comme j'ai dit, de circonstances, mais c'est toujours une fraternité qui est basée sur la foi. La foi, elle est toujours là, alors la fraternité également, elle est toujours là. Al-Amr al-Thani, le deuxième fondement, la fraternité doit être fondée également sur un principe qui est celui de l'égalité entre les hommes. D'ailleurs, cette égalité, elle est rappelée entre tous les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans un verset, il est toujours important également de le rappeler, où il nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. شوف لم يقل كرمنا المؤمنين فقط ولم يقل الإنسان وإنما هنا نسبهم إلى آدم إلى أبناء آدم ليعم التكريم جميع الخلق. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Takrim. Nous avons honoré, nous avons donné la dignité à tous les fils d'Adam, aux fils d'Adam. Et tous les hommes sont des fils d'Adam. Vous voyez bien encore comment l'islam, elle est cette religion humaniste, cette religion qui reconnaît à l'homme son statut d'homme honoré, d'homme privilégié parmi toutes les créatures, car Dieu il a honoré tous les fils d'Adam. Alors, la fraternité, elle est basée sur l'égalité. L'islam, il a combattu farouchement tout critère de racisme, de divergence entre les hommes. Tous les hommes sont égaux. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'image des musulmans qui sont tous égaux, au-delà de tout autre critère, car il n'y a pas de critère pour diviser ou les mettre en degrés différents. Il a dit Al-Muslimuna ka'asnan al-musht, surani, taqrib al-adhan, comme les dents d'une peigne qui sont tous égaux. Il n'y a pas de différence. Il faut se rappeler toujours que ces appartenances ethniques, etc.,
n'ont aucun sens dans la religion musulmane. Malheureusement, les musulmans aujourd'hui, qui se trouvent dans le même pays, confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes défis, ils se trouvent, je dirais, possible de se diviser en appartenances ethniques qui n'ont aucun sens. Car l'islam est venu pour réunir l'humanité. Et encore plus lorsque vous partagez la foi avec vos frères, cette foi, elle doit encore consolider votre lien. Le troisième fondement, c'est une fraternité qui est basée sur l'amour, l'amour exprimé vis-à-vis de votre frère. Car l'islam veut bien que ces principes soient, comme j'ai dit, vécus et exprimés. ولعل هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. قال لك إذا تحب أخيك اعلمه، قل له يا أخي إني أحبك في الله. Il faut exprimer ses sentiments intérieurs, car c'est bien de les exprimer pour que cette foi, que cette fraternité, soit à la fois ancrée dans la foi, qui a ses racines dans la foi, mais qu'elle soit également exprimée à travers également les paroles, car les paroles traduisent également le comportement. Les paroles confortent le comportement. Fraternité basée sur l'amour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous aimez quelqu'un, dites-lui, informez-lui de votre amour, exprimez cet amour. C'est important de l'exprimer. C'est pas peut-être dans nos traditions, nous musulmans, surtout de tradition arabe, d'exprimer nos sentiments. Mais le prophète il dit exprimez votre amour. Hein? Vis-à-vis de votre épouse, vis-à-vis de votre enfant, vis-à-vis de votre ami, votre frère, votre voisin, exprimez-le. Et l'expression, ça peut être verbal comme elle peut être par les actes. Hein? Offrir quelque chose, un sourire également, c'est l'expression d'un amour, etc. Parce que l'islam, il veut que les relations humaines soient dans cette vision. Quatrième fondement, une fraternité qui est considérée, et c'est un fondement pour la fraternité islamique, comme une grande voie spirituelle. C'est-à-dire le croyant, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par plusieurs actes d'adoration, de bienfaisance, et parmi les voies de bienfaisance, la fraternité. C'est-à-dire aimer son frère, c'est une voie qui vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est très important. Car aujourd'hui, nous avons parfois, je dirais, des paradoxes dans notre comportement, nous musulmans. Vous trouvez quelqu'un qui est très assidu dans ses prières, dans ses invocations, il lit le Coran, il essaie de faire de la bonne, mais il porte beaucoup de haine vis-à-vis de ses frères. C'est contradictoire, ça ne marche pas. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu à travers vos prières, vos invocations, sachez bien que l'amour de vos frères, c'est une autre voie qui vous rapproche de Dieu. Et celui qui veut se rapprocher de Dieu, il doit emprunter toutes les voies possibles. Il ne va pas faire un effort par une voie, mais il va faire le contraire par l'autre voie. L'amour fraternel, c'est une voie qui nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je vous cite un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle justement de ce que nous pouvons faire pour un frère, pour l'aider, pour lui apporter un soutien, pour être à son service, que cet acte-là peut avoir de l'importance et plus même du poids que d'être dans un acte d'adoration dans le sens cultuel strict du mot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La an as'a fi hajati akhi
خير لي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. سبحان الله، هذا الحديث يعني ما أعظمه. تسعى في حاجة أخيك، واحد مريض في المستشفى، ذهبت لزيارته ساعة أو ربع ساعة من الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال لك العمل سيكون لك عليه أجر عند الله عز وجل أكثر من أن تقضي شهر كامل وأنت معتكف. أين؟ في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومسجد الرسول الصلاة فيه تحسب ب1000 صلاة. تعرفين الصلاة قيمتها 1000 صلاة، لأن الصلاة في مكة 100,000، وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000، وفي المسجد الأقصى 500. فتصور أنك تقضي حاجة أخيك، وأحيانا تقضي حاجة أخيك كما قلت تذهب لزيارة مريض، تواسي إنسان مصاب، تسمع لإنسان عنده مشكلة، لا تعطيه شيء بس تسمع له، فهذا أجره أعظم من أن تعتكف شهرا. Combien ce hadith il est magnifique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je sors au service d'un frère, au service c'est quelque chose de très général, ça peut être une visite pour un malade, ça peut être l'écoute pour quelqu'un qui vit des problèmes, des difficultés, ça peut être un conseil, un simple conseil au service. Il a dit, il est plus récompensé, il est meilleur en récompense auprès de Dieu que de passer un mois entier en retraite spirituelle dans ma mosquée. Un mois entier. Et j'ai dit que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière elle est particulièrement spécifique en récompense, puisqu'une seule prière vaut 1000 prières dans les autres mosquées. Et malgré ça, le prophète il a dit, si tu pars au service d'un frère, tu vas avoir la récompense plus de passer un mois, tout un mois de retraite spirituelle dans l'adoration. Aujourd'hui, on voit parmi nos frères, parmi nos jeunes, qui veulent être passifs dans la vie, inactifs, et ils pensent que se rapprocher de Dieu, c'est d'être tous les jours dans les mosquées. C'est bien d'aller dans les mosquées. Et c'est bien d'accomplir nos prières dans le groupe, dans le jama'. C'est fortement récompensé. Mais l'islam n'a pas voulu que les musulmans soient cloîtrés dans les mosquées. ولذلك سيدنا عمر, vous savez, le récit, l'histoire de سيدنا عمر, لما جاء يوما وجد رجل في المسجد يتعبد, يجي في الصباح يلقاه, يجي في كذا, قال يا فلان ماذا تفعل؟ من الذي ينفق عليك؟ قال أخي, عندي أخي يشتغل وينفق على نفسه وعلي. قال أخوك أفضل منك. أخوك هذا اللي يمشي يشتغل ولما يجي وقت الصلاة يأتي يصلي هو أحسن منك عند الله عز وجل، لأن الله يريدك أن تكون فاعلا أيها المسلم. Le deuxième calife, Omar ibn Khattab, il est rentré dans la mosquée, il a trouvé un homme, mais il le trouve toujours, tout le temps il est toujours présent. Il a posé la question, mais qui subvient à tes besoins? Il a dit, c'est mon frère qui travaille, c'est lui qui travaille et il me donne. Il a dit, ton frère, il est meilleur que toi auprès de Dieu. On comprend mal aujourd'hui que parmi nos jeunes aujourd'hui, et je parle de nos jeunes d'ici, en France, qui arrêtent leurs études, qui arrêtent toute activité dans la société, qui se trouvent en rupture de la société et qui pensent pour être des bons musulmans, il faut passer son temps à la mosquée. Prendre le Coran, faire des prières, et on est bien tranquille. On ne voit pas les koufars, ils sont loin de nous. Subhanallah. L'islam n'est pas venu pour que les musulmans soient dans cette attitude. Imaginez que le prophète, lorsqu'il est venu avec ce message-là, il est resté entre les quelques musulmans qui l'ont suivi et n'ont pas fait l'effort de da'wah. Et ce n'était pas facile pour le prophète, comme vous le savez.
dans les 13 années de la période mécoise, c'est très difficile de prononcer le mot de l'islam. C'était, ça veut dire la persécution. Il nous reste combien? 5 minutes? Non, plus. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Alors je vais passer peut-être à l'autre, Inch'Allah, l'autre axe. Alors, c'est les fondements, les exigences, les effets. Je vais parler également brièvement de 4 effets. Thamarat al-ukhuwa. Le premier de ces effets, je parle des effets et des exigences, vraiment. Car la fraternité, elle doit se traduire dans des exigences, dans, je dirais, des devoirs, dans des responsabilités. La solidarité, effectivement, c'est le premier de ces effets de la fraternité. Al-takaful, al-ta'awun. Et al-takaful, ayyuha al-ikhwa, هذا الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي الأول في المدينة. Le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il est arrivé à Médine, vous savez, c'est lui qui a mis en place les fondements de la première société musulmane qui reste une société modèle. Je ne dirais pas une société modèle pour nous musulmans, mais je pense que c'est une société modèle pour toute l'humanité. Et vous savez qu'est-ce qu'on dit dans les livres de Sira, que les 3 fondements de la société de Médine étaient 3 les fondements. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous essayez de méditer bien ces 3 fondements, vous allez pouvoir trouver les fondements de toute société qu'elle se veut une société stable et équilibrée. La première de ces fondements, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite en arrivant à Médine, car, comme vous le savez, à la Mecque, il n'y avait pas une société, l'islam n'a pas pu prendre une stabilité, il y avait ce refus. Alors, à Médine, il y avait un terrain propice pour, justement, mettre en place cette société. La première des fondements, c'était la mosquée. La mosquée qui représente ce lien qui regroupe les musulmans. Ce lien qui a une dimension sociale, puisque les croyants se retrouvent, la mosquée était tout pour les musulmans, un lieu de rencontre, un lieu de savoir, un lieu de science. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la civilisation islamique, les grandes universités se sont nées dans les mosquées. Al-Zaytouna en Tunisie, c'est une université, mais c'est une mosquée. Al-Qarawiyyin fait Al-Maghreb, c'est une mosquée, mais c'est une université. Al-Azhar en Égypte, on parle beaucoup de l'Égypte ces jours-ci, avec le changement qui est passé. Mais Zaytouna également, puisque la Tunisie, également, c'est une université. Car la mosquée, c'était tout ça. Un lieu où les gens puissent se retrouver dans une dimension, je dirais, horizontale, dans ce lien entre les hommes, mais dans cette relation verticale, spirituelle. Le deuxième fondement de la société de Médine, c'était la fraternité, le pacte de fraternité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait entre al-Muhajiroun, les immigrants, ceux qui venaient de la Mecque, qui ont laissé tout derrière eux, et les habitants de Médine qui l'ont bien accueilli. Et là, le prophète il a pensé à la question sociale, car c'est bien que les gens se retrouvent dans la mosquée, mais il y a des problèmes de tous les jours qu'il faut les résoudre. Alors il a résolu ça par la solidarité. Et d'ailleurs, la solidarité, c'est un thème aujourd'hui qui revient fortement. Madina. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce document? Que tous les habitants de Médine sont égaux en droit et en devoir. C'est-à-dire, en d'autres termes, sont des citoyens. Le statut de citoyenneté, on le retrouve justement dans cette vision, dans cette constitution. Car à Médine, il y avait une communauté juive présente à Médine, il y avait des non-musulmans et des musulmans. Et le prophète qui fonde cette société musulmane, il a décrété depuis le premier jour une constitution où tous les habitants de Médine, au-delà de leur foi, sont égaux, sont tous des citoyens. Aujourd'hui, je m'étonne lorsqu'on parle des musulmans en Europe, en France, où on a peur des musulmans car les musulmans ne peuvent pas vivre dans la diversité. Je dis au contraire, l'islam est né dans la diversité.
Et les musulmans sont nés dans des sociétés de diversité. Et les sociétés musulmanes, jusqu'à aujourd'hui, ont gardé leur minorité religieuse. Vous savez, les minorités chrétiennes les plus anciennes se trouvent dans les pays de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Alors que nous avons connu ailleurs, en Andalousie, où on a pourchassé les musulmans et les juifs. Mahakim al-Tartif, vous savez, dans l'histoire. Car dans la conviction même des musulmans, la diversité, c'est une réalité, c'est une volonté de Dieu, cette diversité. Vous savez que dans le fiqh, dans le droit musulman, les fuqaha les plus anciens ont parlé des droits des non-musulmans dans la société musulmane, car ils ont des droits. En solidarité, je vais laisser le reste, Inch'Allah, pour la discussion. On va juste vous donner les titres. Deuxième exigence de la fraternité, je dirais le conseil, un-nasiha, conseil sincère qui respecte ses règles, car ça fait partie justement de la fraternité, de se conseiller mutuellement. Troisième exigence et effet de la fraternité, l'entraide, ta'aoun, dans la voie du bien. Et cette entraide, elle est fortement conseillée, d'où le sens de al-jama'a, le groupe, yadullahi ma'al jama'a. On ne peut pas réaliser des choses dans la vie s'il n'y a pas cette notion de groupe, cette unité, cette solidarité, s'entraider, wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran. Et quatrième effet exigeant de la fraternité, c'est l'unité, qui est la source de la foi, car la fraternité est le grand rempart, effectivement, qui nous protège contre la division, cette division qui nous affaiblit, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je dirais, d'enfoncer cette division et de l'encourager.